télégestion, c'est la transmission des informations, des données, par le biais de l'informatique, à travers des smartphones et un ordinateur central au bureau. La mise en place de la télégestion a pour intérêt dans un service de soins à domicile déjà de transmettre effectivement les plannings auprès des intervenants à domicile, donc les aides-soignantes. Elles ont directement sur leur smartphone leur planning, mais elles ont aussi accès à un certain nombre d'informations telles que des informations administratives, des informations plus spécifiques, des données médicales. L'objectif premier était d'harmoniser les pratiques professionnelles entre les services d'aide et services de soins en améliorant la traçabilité, la fluidité de l'information. L'autre objectif était d'améliorer la qualité finalement du service rendu auprès des patients et des personnes accompagnées à domicile. Et puis c'était également d'améliorer les conditions de travail des salariés à domicile. On gagne du temps dans le sens où on a accès aux informations, aux dossiers des patients et ça nous permet d'avoir une vision globale après du service et quand on aborde des cas particuliers, d'être tous au courant de ce qui se passe. Là, j'ai accès à l'ensemble des actes qui ont pu être faits sur la journée avec l'historique effectivement des passages. Donc quand le médecin traitant par exemple m'appelle ou la famille peut demander peut-être un renseignement particulier, j'ai la possibilité de transmettre des informations qui sont précises. Un des constats qui a été fait, c'est que lorsque la télégestion est mise en place mais n'a pas eu d'accompagnement, les résultats peuvent être mitigés parce qu'elle n'avait pas anticipé l'impact de l'introduction de ces technologies sur les conditions de travail des salariés et notamment au niveau de l'appropriation. On avait peur de la rigidité de l'appareil. On pensait que, oui c'est ça, la tournée elle était écrite et c'était inamovible et comment on allait faire quand on allait aider quelqu'un, quand on changeait l'horaire de passage. L'ensemble des salariés sont partie prenante d'un tel projet. Quand il y a un grand changement à mettre en place, on se rend bien compte qu'il y a des impacts à différents échelons. Et si on veut que ça fonctionne, il faut que l'ensemble des salariés soient partie prenante d'un projet. C'est aussi dans le réseau Anactarac de faire prendre conscience que ces projets ne sont pas que des projets techniques d'introduction du numérique, mais aussi des projets où la question de l'organisation du travail va être transformée, va être impactée et que pour réussir ces projets-là, il faut prendre en compte cette dimension et l'anticiper. Le projet d'UNA Ille-et-Vilaine était d'accompagner 4 SIAD qui n'étaient pas dotés de la télégestion avec l'appui de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, notamment avec l'incitation des financeurs tels que l'Agence régionale de santé. Le format choisi était celui de la formation-action, c'est-à-dire une alternance entre des moments collectifs, donc d'échanges en réunion sur le bilan, les constats qui ont été faits et des interventions sur site pour travailler concrètement avec les professionnels. Donc j'ai été associée à l'intégration de la télégestion au départ et ensuite tout le long du projet. Les pilotes de projet en interne des structures sont souvent les managers, les encadrants. Et en fait, ils sont amenés à non seulement piloter le projet, mais aussi accompagner leurs équipes à la transformation. Ils ont aussi ce rôle de relation aux prestataires parfois. Et puis en même temps, ils ont eux-mêmes leur travail, leur mission qui se voit transformée par le numérique. Donc c'est vrai que seuls, c'est un peu compliqué. Ils ont besoin d'un appui méthodologique et pourquoi pas extérieur dans le cadre de ces projets. On avait un groupe de travail qui se composait de plusieurs aides-soignantes. Et là, on a travaillé plus sur des situations concrètes d'utilisation du smartphone. Enfin, on a fait un bilan des situations, des transmissions et des classeurs sur papier et de ce qu'on allait garder, de comment ça allait fonctionner, est-ce qu'on allait bien avoir toutes nos informations au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je pense que j'ai l'impression qu'on ne pourrait plus s'en passer. Et pourtant, on n'était pas convaincus du tout au départ. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui fait vraiment partie de notre travail et qui est vraiment très bien intégré par tout le monde.